Bonjour et bienvenue pour une nouvelle chronique vidéo qui portera aujourd'hui sur The Earth Embraces Us All, le dernier album de Tempérance. Certes, je n'avais pas trop apprécié leur précédent album lors de ma chronique, mais on ne pouvait pas nier leur talent de composition et leur refrain déjà accrocheur. Et je ne sais comment l'expliquer, mais cet album était pour moi celui que j'attendais le plus de la part de Scarlet Records cette année, comme si mon cerveau me disait « cette fois-ci, tu vas accrocher ». Et sérieusement, je ne fus pas déçu du voyage. Alors, par où commencer? Peut-être par la citation de Chiara Tricarico, la chanteuse du groupe. C'est sans aucun doute l'album le plus complexe et mature que nous n'ayons jamais fait. Il nous donna la chance d'introduire beaucoup de nouveaux éléments à notre musique. La plupart des morceaux de notre précédent album étaient trop courts et allaient droit au but, alors que ces nouveaux morceaux sont plus longs et plus durs stylistiquement. Cela a pris du temps d'ailleurs pour saisir pleinement leurs essences. The Earth Embraces Us All est l'évolution naturelle de notre parcours musical. Nous en sommes très fiers de celui-ci. Je pense qu'il nous représente bien. Et je trouve que cette citation résume parfaitement cet album. On le sent plus travaillé que le précédent, pas que celui-ci était mauvais, mais on sent que le groupe cherchait encore à trouver son style où il pouvait pleinement s'épanouir. Et ce moment est arrivé puisque Tempérance nous fait véritablement plaisir avec cet album. Les morceaux sont tout d'abord plus longs. On peut remarquer pour 2 morceaux de moins, près de 7 minutes supplémentaires ajoutées à cet album. Et le pire, c'est que le disque le plus long à écouter est bien Limitless, et non celui-ci. Le groupe nous offre d'ailleurs, un an après ce dernier, un album complètement différent. Je n'ai moi-même pas reconnu le Tempérance que j'ai pu écouter l'année dernière. Je ne peux que saluer l'énorme avancée qu'ils ont faite. Le groupe nous livre un album au clavier plus discret et mieux dosé que le précédent. Mais ne vous inquiétez pas, le groupe sait garder ses qualités, des compositions épiques et des refrains accrocheurs. Si je me souviens bien, le groupe mariait le chant de Chiara Tricarico avec le chant guttural d'un des musiciens, pour apporter un petit quelque chose en plus aux compositions. Mais là c'est complètement différent, vous ne trouverez aucun guttural sur cet album, juste les voix claires magnifiques des musiciens. Là où le chant guttural me tirait de l'ennui sur les anciens morceaux, le chant clair, ici, embellit ces derniers. Et l'étonnante évolution parcourue par ce groupe me fait que je ne me suis pas du tout ennuyé pendant ce voyage. Cet album m'a d'ailleurs accompagné tout l'été, c'est vous dire. C'est peut-être ça d'ailleurs qui a retardé l'écriture de cette chronique, car je voulais complètement assimiler cet album pour le juger à sa juste valeur. Le seul point négatif que j'ai pu trouver pour cet album est justement cette évolution, car en changeant complètement de direction, on a de quoi s'interroger. Là où Limitless apportait quelque chose de vraiment nouveau, The Earth Embraces Us All n'est pas révolutionnaire. Les fans de groupes de métal à chanteuse pourront même s'amuser à trouver toutes les inspirations. Mais c'est dénigré que de dire que cet album est une pâle copie de groupes déjà existants, car j'ai juste pu éprouver une certaine nostalgie à l'écoute de certains morceaux envers les albums de métal chanteuse que j'aime bien. Bref, pour revenir aux morceaux, ils sont tous parfaits. Je n'ai trouvé aucune coquille, aucun travers, et c'est trop rare pour être surligné. Ils sont tous accrocheurs d'ailleurs, à leur manière. L'album commence d'ailleurs avec A Thousand Places, une belle démonstration de composition qui pourra même faire jalouser certains groupes de métal progressif. Ce morceau est ainsi dire pour moi très révélateur de l'évolution du groupe, car on pourra y entendre une très belle mélodie, un refrain toujours aussi accrocheur, la voix légèrement rauque d'un des musiciens sur des couplets et des chœurs juste parfaits. Le mixage de cet album est d'ailleurs aussi parfait. Simone Mullaroni a fait un boulot de dingue, car le mixage de cet album n'a pas dû être de tout repos, en vue de l'orchestration présente sur certains morceaux. Le morceau suivant, At the Edge of the Space, ressemble beaucoup à du Epica, mais avec la touche Tempérance, ce qui donne un résultat bluffant auquel je ne m'attendais pas du tout. Un début d'album plus que prometteur donc. Et c'est avec des morceaux de ce style que l'on peut se rendre compte du chemin parcouru. Le morceau est captivant tout du long, il se diversifie, on ne se contente pas à un seul riff, on cherche des interludes, des bouffées d'air frais, des orchestrations épiques, bref, on a du mal à reconnaître les auteurs de Limitless. Unspoken World est le morceau folk du disque avec une intro au violon suivie par les guitares. Chose à souligner, c'est un homme qui ouvre le bal avant d'être rejoint par Chiara Tricarico pour un refrain juste jouissif. Le morceau qui vous transportera directement si les précédents morceaux ne vous avaient pas convaincu. S'ensuit Empty Lines, un morceau un peu plus proche de ce que pouvait faire le groupe avec Limitless, avec ses sons électroniques et un clavier toujours omniprésent tout le long du morceau. Là encore, on a le droit à un refrain haut en couleur, chanté en chœur par les musiciens.
La chanteuse, toujours au top, n'hésitera pas à les rejoindre pour clore ce dernier. Alors là, on s'attaque à la pépite de l'album, un titre chanté exclusivement en italien, Maschere. D'ailleurs, c'est ce que j'aime avec Scarlet Records, c'est qu'on peut retrouver la plupart du temps un titre chanté en italien avec les groupes sous leurs ailes. Je trouve que cela apporte un charme supplémentaire et un gage d'originalité et d'authenticité pour le groupe, et c'est souvent pendant ces morceaux que l'on est le plus surpris par la qualité des compositions musicales. Donc je suis complètement accro à ce genre d'attention et j'en demande toujours plus. Bon, on se rapproche du dernier CD avec Haze, un titre plus énervé avec ses sons électroniques pour pimenter le tout. Mais je tiens à vous rassurer, ils ne sont pas intrusifs et plutôt sagement dosés. Là encore, le refrain est rentre dedans et la mélodie accrocheuse. Fragments of Life est quant à elle une ballade épique empreinte de mélancolie. L'apparition d'une véritable orchestration symphonique qui est pour quelque chose dans ce changement soudain d'atmosphère. Le chant est sublime, comme à l'accoutumée, on pourrait même être lassé devant tant de beauté. Imaginez Nightwish au temps de Once et de Century Child. Ajoutez-y la touche à la Temperance et vous pourrez obtenir Revolution. Ce morceau est splendide, il arrive à mêler le chant habituel et le chant plus lyrique de Chiara Tricarico avec le chant d'un des musiciens. Un savoureux mélange qui fait mouche avec sa mélodie catchy, proche du progressif symphonique. Advice from a Caterpillar commence avec une intro légère au violon avant de replonger dans les sonorités électroniques du clavier, mais le morceau reste quand même moins grandiloquent que tout ce qu'on a pu écouter précédemment. Le morceau est quand même plus intimiste, les chœurs disparaissent, le chant masculin est moins mis en avant et est complètement devenu un murmure. Mais ceci était vrai pour le premier acte de ce morceau, car le violon revient en force pour nous en mettre plein la vue avec un chant masculin énergique et des guitares bien épiques, avant de retomber, le temps d'un interlude, dans une mélodie apaisante, puis un véritable solo de saxophone s'enchaînant sur un fond très jazz. Et oui, Tempérance sait nous délivrer à des véritables tours de force. Si vous cherchez un morceau progressif, le voici. Change the Rhyme est la ballade de cet album, malgré les guitares saturées qui entourent la guitare acoustique et le piano. Le morceau reste tranquille, ni trop paisible, ni trop énervé. En effet, on pourra s'attendre à quelques envolées musicales, mais rien ne pourra troubler notre relaxation. Restless Ride clôture cet album d'une belle manière. En effet, ce n'est pas n'importe quel morceau, mais un bestiau de plus de 13 minutes. Mais rassurez-vous mes amis, ce morceau est quand même riche en surprises. Pas surprenant vu son originalité, mais surprenant de par sa finesse d'écriture et sa longueur invisible. Ainsi, on a du mal à voir le temps passer avec ce morceau qui pourra ravir les fans de métal progressif tout autant que les fans de métal symphonique, soyez-en sûrs. Je fus même agréablement étonné par ce morceau, car je ne pensais pas capable ce groupe d'un morceau aussi long qui resterait autant épique et captivant tout du long, car j'avais déjà du mal à rester accroché à certains morceaux de 3 minutes de l'album précédent. Bah, comme qui dirait, cela fait toujours drôle de se prendre une claque d'une telle ampleur, car le morceau est finement travaillé pour vous garder en haleine jusqu'au bout. Le titre est d'ailleurs découpé de façon à que l'on pense à que plusieurs morceaux ont été rassemblés en un seul, ce qui favorise d'ailleurs l'écoute intégrale. Mais ce n'est que mon avis. Bon, la chronique est finie, enfin. Et étant donné que j'ai quand même bien détaillé mon avis sur cet album, je ferai une conclusion plus brève. Alors, les points positifs. Un chant soigné, la disparition du rare guttural en faveur d'un chant clair, voire un peu rauque des musiciens, plus mis en avant et en valeur, des compositions beaucoup plus variées, un mixage au top, alors que pour les points négatifs, j'en ai trouvé qu'un, et la disparition de la touche à la tempérance. Je m'explique. En faisant cet album, Tempérance a changé. Pas radicalement, mais la touche très reconnaissable de l'album précédent a quasi disparu. Ce n'est pas dérangeant, me direz-vous, vu que je n'aimais pas trop leur style précédent, mais j'ai l'impression que Tempérance s'est plié au carcan du métal symphonique actuel plutôt qu'à leur propre style et à leur volonté. Mais attention, ceci n'est que mon avis. Je peux complètement me tromper. Bref, pour conclure, je donnerai malgré tout la note de 18 sur 20 à cet album, pour tous les points positifs que j'ai pu évoquer précédemment et pour le chemin parcouru par ce groupe qui ne cesse de m'étonner. Sur ce, à plus sur Chronique Métal.